Yaorana tout le monde, c'est Kevin de retour. Alors je vais vous commenter cette course du Aito Championship Tahiti. Sur ce circuit de Silverstone en Angleterre, fameux circuit mythique légendaire de la Formule 1. À chaque saison nous avons droit à ce circuit durant chaque saison, le Silverstone. Alors ici on est sur une température de 29 degrés extérieur avec un circuit qui tape dans les 34-35 je crois, je sais plus. Ce qui fait qu'avec cette température et un circuit qui est relativement rapide dans l'enchaînement des virages va vraiment mettre à rude épreuve les pneumatiques des voitures. Alors pour commencer en fait durant les qualifications en première place nous avons pu voir que les résultats en fait nous permettent d'avoir Laurent en première position avec sa Porsche 911 numéro 978, suivi de Guillaume en deuxième place avec sa Ferrari 993 GT3 numéro 26, suivi de Kevin avec sa Mercedes Rose numéro 34, suivi de Gilles avec sa Lamborghini Huracan GT3 Evo blanche numéro 12. En 5ème position, Frédéric avec sa Porsche 911 bleu numéro 67. Et pour finir en 6ème position, notre cher Olivier, Fast Olive, l'olive rapide avec sa Ferrari bleue numéro 704. Voilà, le départ est pour bientôt. Ça y est, drapeau vert, c'est parti, la course est lancée, virage numéro 1. Les pilotes gardent leur position. Attention ici, ça se bataille entre Frédéric et Olivier. On voit que ici Frédéric a freiné, a pris une grosse marge de sécurité pour laisser passer Olivier. Ce qui fait qu'il perd sa 5ème place et se retrouve en 6ème position. Olivier prend la 5ème place, va doubler peut-être notre cher Gilou. Non. En première position, 2ème et 3ème, ce sont toujours les mêmes pilotes, ça ne change pas ici. Notre cher Gilles tente de maintenir sa 4ème position. Nous allons avancer un peu ici là. Virage Lufield. Bientôt, pas encore. Ah, Olivier perd le contrôle de sa fée mais a réussi à la rattraper en faisant un petit drift. Virage Lufield. Ah, notre cher Gilou qui perd le contrôle de sa voiture et se retrouve dans l'herbe. Se retrouve en dernière position, c'est dommage. Frédéric avec sa Porsche 911 qui suit Olivier. Donc là c'est la 5ème et la 4ème et la 5ème position. Nous allons avancer. Ah, nous avons manqué quelque chose ici. Ah, Olivier touche l'herbe. Mince, il rate l'enchaînement sur le virage. Il se fait dépasser par notre cher Frédéric. Frédéric qui prend la 4ème position. Et Olivier qui se retrouve en 5ème position. Ah mince. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Olivier a visiblement touché l'herbe un peu. Ouais, il a touché l'herbe. Ouais, c'est dommage, part en tête à queue ici. Il rejoint la piste, se fait dépasser par notre Gilou. Finalement, Olivier perd ses positions. Il est passé en 6ème position. Il est dernier actuellement. On voit ici que c'est apparemment délicat. Ouais, c'est très délicat. Les pneus ont pris cher, je pense, avec la chaleur déjà extérieure, plus le dérapage effectué. La gomme doit être toute chaude.
Et il faut ajouter à cela la quantité de carburant embarqué. Il me semble qu'il était à 80 voire non 90 voire 100 litres, il me semble. Ce qui fait que l'arrière est hyper lourd. Le centre de gravité joue un rôle très important ici. Et avec le carburant empêche vraiment Olivier de conduire sa Ferrari comme il le faut. Ce n'est pas du tout la même chose, les mêmes conditions que durant les hot laps. Ah! Oh là là, il a failli avoir un accrochage ici entre notre cher Olivier et Gilles. Au niveau des virages du Magots. Magots, hein, c'est le vert en fait. Voilà, Magots. Ah, c'est Magots. Et puis après, on enchaîne le virage à droite, c'est Beckett. Il a failli avoir un carton ici. Nous allons enchaîner à 7 minutes 46. Voilà, toujours dans la vue du casque d'Olivier. Il freine. Ah, il perd l'arrière de sa Ferrari encore une fois. Elle est vraiment très déséquilibrée pour le coup. Je pense qu'il va retourner au stand dans pas très longtemps. Ouais, elle est vraiment déséquilibrée la voiture. Ouais, encore une fois, Guillaume perd le contrôle. Pardon, Guillaume. Olivier perd l'arrière lors de la phase de freinage, juste avant le virage de droite. Ok. En deuxième position, on enchaîne ici, hein, au tour numéro 4. Ah, Guillaume perd le contrôle de sa féfé. Sur réaction de sa part, je pense. On va effectuer un petit ralenti. Voilà, il accélère. Il freine. Il refait une correction à droite et à gauche. Finalement, l'arrière déleste et il part en tête à queue. Il rejoint bientôt la piste. Voilà. En maintenant toujours sa deuxième position. Il a eu de la chance. Parce que derrière, il est suivi par Kevin avec sa Mercedes numéro 34. Voilà, je pense qu'ici ça va commencer à se batailler entre les deux. Guillaume qui tente de maintenir sa deuxième position, hein, évidemment ici. Ah ouais, c'est vraiment proche là. Ah, c'est pas la bonne vue ici. Désolé. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Ouais, sa bataille ici entre la troisième et deuxième place. T1, Kevin double Guillaume. Guillaume reprend l'intérieur et normalement... Non, apparemment non, il va... Ouais, Guillaume va laisser passer Kevin, il me semble, ouais, c'est ça. Ouais, ils enchaînent sur le Magots. Sur Beckett. Avant d'enchaîner sur la ligne droite avant le virage... comment ils appellent ça? Je sais plus, désolé.
Ah, Guillaume qui rate son freinage. On va enchaîner sur le tour numéro 6. Hein. Avec notre Gilou. Gilou qui rate son freinage hein, pour enchaîner sur les Magots et Beckett. Ouais. Ensuite on va continuer, il n'y a rien qui va se passer entre le tour 6 au tour 9. Ah si. Oh il s'est passé quoi là? J'ai manqué ça moi. Gilles, que s'est-il passé? Freinage. Ah non. Oh non. Gilou. Gilou. Ah, voilà. Hop, hop, hop. Changement de pneu pour Kevin avec... Voilà, avec Guillaume. Alors, démarrage complètement raté. Hein. Démarrage complètement raté ici, là, de la part de Kevin. Mais normalement, voilà, Guillaume a reçu un stop and go de 30 secondes parce qu'il a dépassé la limite, la vitesse limite d'entrée des stands. Alors voyons voir cela. Voilà, 94 km/h à l'entrée des stands. Ouais, 87, allez. Stop and go 30 secondes. Sinon il aurait pu finir deuxième lors de cette course. C'est vraiment dommage. Voilà, bon, on va enchaîner sur le... Sur Gilles. Gilles. Oh, qui a complètement son freinage à l'entrée du T1. Il a freiné vraiment trop tard. Bon, Guillaume va effectuer son stop and go au tour numéro 10. Voilà, stop and go de 30 secondes. Hein. C'est énorme. Ensuite... Gilles. Changement des pneus au pit stop. Au pit en tout cas. Il rate son démarrage comme Kevin. Il a perdu moins de temps mais il a quand même perdu du temps comme Kevin. Ensuite au tour numéro 12 à 27 minutes 21. 27 minutes 21. Au virage droite stow, voilà c'est le stow. Freinage tardif, perte de l'arrière de la Féfé. Grosse, voilà, c'est une erreur, Ensuite pour Gilles, au tour numéro 15, à 34 minutes 30. Gilles rate le virage gauche de la farm curve, la courbe de la ferme. Ensuite, toujours dans la vue intérieure de Gilles. Gilles qui nous fait un petit drift au virage numéro 1. Décidément, il a du mal avec ce virage. Tour numéro 18. La même chose encore. Il nous fait encore un super drift au virage numéro 1. Gilles qui aime bien faire ses petits drifts. Et normalement à partie 10,
il n'y aura plus de fait de course, ni de highlights à proprement parler. Il n'y aura pas de dépassement, rien. Avec, bon, on pourra dire que notre cher Laurent maintiendra sa première position jusqu'à la fin, sans encombre, aucun souci. Il a effectué un arrêt au stand à partir du tour numéro 13 quand même. Et il a réussi à maintenir sa première position. À savoir que Kevin le suivait de près. Voilà, hop. À combien de secondes? Peut-être 3 secondes. Ouais, 3 secondes environ, je pense. 2,5. Mais pour ma part, Kevin, je ne vais pas réussir à maintenir une cadence rapide. L'écart va faire que de se creuser parce que j'ai trop niqué les pneus avec cette Mercedes. C'est vraiment compliqué. C'est un tank, elle est super lourde. Elle s'ouvre énormément. Les pneus ils tiennent vraiment pas. C'est très compliqué. Ouais, elle s'ouvre. Ce qui fait que l'écart va faire que de se creuser entre moi et Laurent. Et ce qui est vraiment compliqué avec cette voiture, c'est les phases de freinage. C'est impossible de freiner aussi tard que les Ferrari et les Porsche. C'est vraiment compliqué. On peut pas freiner tard. C'est pas possible. Et pourtant, je freine fort, je fais du dégressif, mais il n'y a rien à faire. La voiture, elle freine vraiment pas. Avec un ABS A2 pourtant. Voilà, donc c'était tout pour la course en tout cas en termes de commentaires. J'ai rien d'autre à rajouter, c'était une super course. Bon, dommage vraiment pour Olivier. Olivier, il faut que tu te prépares mieux pour les prochaines fois. Prochaine course sur le Paul Ricard. Voilà, il faudra préparer la stratégie, le carburant surtout. Et de tester les setups avec carburant à 90 litres et ainsi que la maîtrise de la pression des pneus quoi. Voilà. Alors à la fin de cette course, c'est Kevin qui aura fait le meilleur tour durant toute la course de 1 minute 59.670. Voilà, 1 minute 59.670. Laurent, son meilleur tour à 2 minutes .037. Frédéric, son meilleur tour étant de 2 minutes 01.505. Notre cher Guillaume, 1 minute 59.690. Donc c'était vraiment pas loin. Vraiment pas loin. Tu aurais pu décrocher le meilleur tour aussi. C'était très proche, on était vraiment proche. Et puis notre cher Gilou, son meilleur temps étant de 2 minutes 3.100. Ah, par contre Olivier, son meilleur temps de 2 minutes .952. Voilà. Donc le récapitulatif. Première position à la fin de cette course, Laurent. Deuxième position, Kevin. Frédéric en troisième, Guillaume quatrième, Gilles cinquième et notre cher Olivier dernier, sixième position. Voilà, merci tout le monde. À la prochaine.